Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question ouais, assez fondamentale et, il faut le dire, un peu mystérieuse, tirée des textes bibliques. La question c'est, après la résurrection, les croyants transformés, où vont-ils exactement? On parle souvent d'un enlèvement, mais la destination précise, c'est là que ça devient un vrai puzzle. Pour explorer ça, on a une analyse théologique assez détaillée. C'est un document qui se penche vraiment sur des passages clés, notamment dans Thessaloniciens et bien sûr l'Apocalypse. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre ce que signifient ces images fortes. L'air, le mont Sion, la mer de verre. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter ensemble ces lieux symboliques. Qu'est-ce qu'ils représentent? Est-ce qu'ils sont liés à des groupes particuliers, comme les fameux 144 000, ou à tous les martyrs? Ah, et petit détail, la source utilise parfois des termes en coréen. On les mentionnera pour être fidèle au texte, mais on donnera toujours l'équivalent français, et on expliquera bien sûr. Pas de panique, on va clarifier tout ça. Alors, prêt à démarrer? Allons-y. La question de base. Vraiment, où les croyants sont-ils emmenés? Le passage classique, c'est 1 Thessaloniciens 4,17. Enlevé, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà notre point de départ. Que dit notre source sur cette ère, ce gongjong en coréen? Oui, c'est le passage incontournable. Alors, l'analyse qu'on étudie, elle situe cet événement de façon très précise dans la chronologie. Ça se passerait juste avant les fameux 7 fléaux de l'Apocalypse. Il faut imaginer la scène, hein. Le Seigneur descend, il y a un signal, cri, voix d'archange, trompette de Dieu, les morts en Christ ressuscitent en premier, puis les vivants sont transformés et hop, enlevés avec eux. Et la rencontre a lieu dans les airs, Gongjung. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que cette ère, ce n'est pas la destination finale, le paradis éternel si on veut. C'est plutôt un lieu de rendez-vous, un point de rassemblement céleste. Un lieu de rendez-vous, d'accord, comme une sorte de zone de transit alors, avant autre chose. C'est exactement ça. C'est là qu'ils rejoignent Christ ressuscité. La descente de Jésus sur la terre pour établir son règne visible, eh bien, selon cette lecture, ça n'arrive qu'après les 7 fléaux qui frappent le monde resté en bas. Donc cette ère, c'est une première étape, oui, mais une étape cruciale, un moment de réunion et aussi de mise à l'abri avant la suite des événements sur Terre. D'accord, cette idée de rendez-vous dans les airs, c'est déjà une nuance importante par rapport à l'idée peut-être simpliste d'une simple montée au ciel. Mais bon, l'Apocalypse nous donne d'autres images, d'autres visions très fortes qui semblent se passer un peu au même moment. Si on prend Apocalypse 14, verset 1, là on voit l'agneau debout sur le mont Sion-san, et il est avec un groupe très particulier, les 144 000. Alors qui sont-ils ces 144 000 d'après notre source? Et ce mont Sion, qu'est-ce qu'il représente dans ce contexte? Ah, les 144 000. Oui, un groupe qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Alors, l'analyse qu'on a sous les yeux les identifie de plusieurs manières, en se basant sur le texte. Ils sont décrits comme scellés, c'est-à-dire qu'ils ont une marque spéciale sur le front, le nom de l'agneau et du Père, et ce sceau, il les protège de certains jugements. On les appelle aussi les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Le texte utilise même une expression coréenne spécifique, Saramchot Yolmedol, qu'on pourrait traduire par prémices d'entre les hommes. Ça suggère qu'ils sont les premiers, un peu comme le premier fruit d'une récolte qui sera plus grande. Notre source va même jusqu'à envisager un lien possible entre eux et les deux témoins, les Tujunin, ces figures prophétiques assez énigmatiques de l'Apocalypse. D'accord. Et le rôle, leur chronologie, si la rencontre dans l'air, c'est avant les fléaux, où est-ce qu'on situe ces 144 000? C'est une excellente question, ça, la chronologie. L'analyse précise que leur sceau, cette marque de protection, il est apposé avant que les grands jugements ne commencent à frapper. On suggère même que c'est avant la 5e ou la 6e trompette. Pourquoi? Parce que la 5e trompette, le premier malheur, elle vise spécifiquement ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Donc logiquement, les 144 000 seraient actifs et protégés pendant une période critique. La source l'appelle la John Ban Ire. John Ban Ire. Oui, c'est un terme technique. Ici, il est interprété comme la première moitié de la dernière semaine d'année prophétique. Souvent, on comprend ça comme une période de 3 ans et demi. Et pendant ce temps, eh bien, ils auraient une mission claire, prophétiser, annoncer l'évangile éternel. Et aussi mettre en garde contre l'adoration de la bête, cette puissance hostile à Dieu.
Leur apparition sur le mont Sion en Apocalypse 14, ça se situe juste avant la description de ce que le texte appelle la moisson céleste, la Goksik Chusu, qui est vue ici comme un symbole de la première résurrection. Et le mont Sion lui-même, ce Sion-san, sa signification, ce n'est pas juste une colline à Jérusalem, j'imagine. Ah non, pas du tout dans ce contexte. Le mont Sion, c'est un symbole extrêmement riche dans la Bible. Historiquement, c'est le lieu où Dieu choisit de demeurer. Le site du temple à Jérusalem, le centre de sa présence. Mais ce concept a évolué, vous savez. Avec Jésus, son corps devient le nouveau temple. Puis, l'Esprit Saint vient habiter les croyants, qui deviennent collectivement le temple. Et dans l'Apocalypse, le mont Sion semble renvoyer à une réalité céleste, soit la Nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, soit le modèle céleste originel. Voir les 144 000 là, sur ce mont Sion céleste, après la première résurrection, c'est comme ça que notre source le lit, ça souligne leur statut, leur rôle particulier. Mais attention, et ça l'analyse insiste beaucoup là-dessus, leur présence là ne veut pas dire du tout qu'ils sont les seuls à être ressuscités ou enlevés à ce moment-là. C'est une mise en lumière, pas une exclusivité. D'accord, c'est une distinction très importante, effectivement. Donc on a l'air comme lieu de rencontre, le mont Sion comme lieu où on voit ce groupe spécifique des 144 000 après la résurrection. Mais il y a encore une autre image, une autre vision, qui semble se passer à peu près au même moment, Apocalypse 15, verset 2. Ça nous parle de gens debout près d'une mer de verre mêlée de feu. C'est là, Yurivadatka. Alors, qui sont ces gens et que peut bien vouloir dire cette mer si particulière? Oui, c'est une autre pièce fascinante de ce puzzle eschatologique. Le texte nous donne une indication claire sur leur identité. Ce sont ceux qui ont vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. Donc l'analyse les place clairement comme des martyrs ou en tout cas des croyants qui ont traversé victorieusement l'épreuve de la grande tribulation. Et plus précisément, cette même période de la première moitié de la semaine d'année, la Champagne Irile, pendant laquelle les 144 000 étaient aussi actifs et protégés. Ils représentent donc un autre aspect de la victoire des saints durant cette période très difficile. Et cette fameuse mer de verre mêlée de feu, l'image est très, très puissante, non? Très puissante, oui. La mer de verre, Yuribadatka, elle est vue dans l'analyse comme un symbole très fort. Le vert, ça peut évoquer la pureté, la transparence, peut-être la stabilité du monde céleste. Le feu qui est mêlé, ça suggère le jugement divin, l'épreuve traversée, mais aussi la purification. Certains font un parallèle avec la mer Rouge, vous savez. Les Hébreux l'ont traversée pour fuir l'Égypte, symbole du monde, de l'oppression. Et une fois de l'autre côté, ils ont chanté un cantique de délivrance, le cantique de Moïse. Et là, que font ces vainqueurs, près de la mer de verre? Eh bien, ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. C'est comme le chant d'une double délivrance, celle de l'Exode et celle, ultime, accomplie par Christ. Et où se trouve cette mer? Le texte est précis, elle est devant le trône de Dieu, Boja-Ap. Et ce qui est crucial que la source souligne vraiment, c'est que ce groupe-là, tout comme les 144 000, fait bien partie de ceux qui ressuscitent lors de la première résurrection. Ce ne sont pas des groupes différents en termes de moment de résurrection ou de destination initiale, c'est juste que l'Apocalypse les met en scène à ce moment précis, parce que le livre se concentre sur les acteurs et les événements de cette période de la fin. Leur description met l'accent sur leur victoire face à la persécution de la bête. Bon, récapitulons un peu, parce qu'on a brassé plusieurs images, là, assez fortes, qui semblent quand même converger. On a les croyants enlevés dans les airs, conjuguent. On a les 144 000 sur le mont Sion, Sion-San. Et on a ce groupe de vainqueurs près de la mer de verre, Uribadatka. Ma question du début revient, finalement. Est-ce que ce sont des endroits géographiques différents dans le ciel? Ou bien est-ce que, comme le suggère peut-être l'analyse qu'on explore, ces descriptions pointent vers une seule et même réalité? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça au fond? C'est exactement la question centrale, oui. Et la source essaie d'y répondre de manière assez directe. Sa proposition est audacieuse, on peut dire. Elle suggère une équivalence symbolique forte entre ces trois descriptions. En gros, l'interprétation, c'est ça. Gongchong R est à peu près égal à Sion-san, Mont Sion, qui est à peu près égal à Yuri Badaga, mer de verre. Dans ce contexte précis de l'enlèvement et de la première résurrection, tous ces termes désigneraient fondamentalement le même lieu, ou plutôt la même dimension spirituelle, la présence immédiate de Dieu, de Christ, l'endroit devant le trône, Boja-Ap.
Donc l'idée, ce serait que la Bible utilise différentes métaphores pour décrire différentes facettes d'une seule et même expérience, c'est-à-dire être réunis avec Christ après la résurrection. Précisément. Si on suit cette logique, la distinction qu'on voit dans l'Apocalypse entre les 144 000 sur Sion et le groupe près de la mer de Verre, ce n'est pas une question de destination différente, ni même de moments différents de résurrection. L'analyse soutient qu'ils participent tous à la même première résurrection qui arrive après la 7e trompette et qu'ils sont tous enlevés au même moment pour rencontrer le Seigneur. La différence que le texte met en avant, ce serait plutôt lié à leur rôle ou à leurs expériences spécifiques pendant cette fameuse première moitié de la tribulation, Jean Ban Iré. Les 144 000 auraient eu un rôle plus actif de témoignage, peut-être de protection potentiellement, lié aux 2 témoins, tandis que le groupe de la mer de Verre représenterait peut-être plus largement tous ceux qui ont tenu bon face à la persécution de la bête pendant cette même période et qui ont peut-être été protégés en partie par le témoignage des 144 000. Les descriptions différentes sont pour le statut spécial, mer de Verre pour la victoire sur l'épreuve, mettraient simplement en lumière des aspects différents de leur parcours et de leur triomphe. C'est une perspective qui unifie pas mal de choses, c'est vrai. Mais alors, une question qui vient tout de suite, quid de tous les autres croyants? Ceux des siècles passés, par exemple. Est-ce qu'ils sont inclus dans cet enlèvement, dans cette rencontre devant le trône? C'est un point sur lequel l'analyse insiste avec beaucoup de force. La réponse est absolument. L'interprétation présentée ici est très claire là-dessus. La première résurrection et l'enlèvement qui suit, ça concerne tous les martyrs fidèles et, par extension, tous les croyants authentiques de toutes les époques, depuis les justes de l'Ancien Testament jusqu'aux croyants du Nouveau et à tous ceux qui meurent en Christ jusqu'à la fin des temps. Si l'Apocalypse zoome sur les figures de la dernière période, les 144 000, les martyrs de la bête, c'est parce que c'est le sujet principal du livre, les événements de la fin. Mais ce serait une erreur, selon cette source, d'endiguer une quelconque exclusivité ou supériorité de ces groupes. Elle met même explicitement en garde contre une sorte d'élitisme eschatologique, si on peut dire. La grandeur, nous dit-on, c'est la fidélité à Christ jusqu'au bout, peu importe le rôle ou l'époque. La récompense est liée au sacrifice, à la grâce. Et on ne peut pas dire que les 144 000, par exemple, auraient fait un sacrifice intrinsèquement plus grand que celui d'un martyr du 1er siècle ou d'une autre période. Oui, c'est une clarification essentielle pour éviter une lecture trop hiérarchique, peut-être. Pour qu'on visualise bien l'ensemble du tableau, est-ce que vous pourriez nous redonner la séquence des événements telle que cette analyse la présente? Quelle est la chronologie globale proposée? Bien sûr. Alors, voici le déroulé, tel qu'il ressort de notre source. Le son de la 7e trompette de l'Apocalypse. C'est le grand signal divin. Ce signal déclenche la première résurrection. Tous les croyants morts en Christ de toutes les époques reviennent à la vie, corps glorifiés. Juste après, ou en même temps pour les vivants qui sont transformés, c'est l'enlèvement. Ils sont tous élevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce lieu symbolique, devant le trône, décrit donc comme Kongjung, Cheonsan ou près de Yuribadaka. Pendant ce temps, pendant que les saints sont en sécurité avec Christ, les 7 fléaux, les coupes de la colère de Dieu, sont déversés sur la terre. Ça touche ceux qui ont rejeté Dieu et suivi la bête. Après ces fléaux vient le jugement des systèmes mondiaux hostiles à Dieu. C'est Babylone la Grande, la prostituée et la bête elle-même. C'est seulement après tout ça que Christ revient. Mais là, ce n'est plus discrètement dans les airs, c'est visiblement sur terre. Et il ne revient pas seul, il est avec son armée céleste. Et cette armée, selon cette interprétation, elle inclut les saints glorifiés qu'il avait rejoints dans les airs. Cette descente mène à la bataille finale, qu'on appelle souvent Armageddon, et à la défaite des ennemis de Dieu. Et enfin, suite à cette victoire sur terre, on a les noces de l'agneau, l'union pleine et entière entre Christ et son peuple racheté, et l'établissement visible de son règne. Et pour relier tout ça, l'analyse avance une idée assez dynamique du trône. Le trône de Dieu, ce n'est pas forcément un siège fixe quelque part. Là où Christ se manifeste en majesté, eh bien, là est le trône. Donc, quand il vient rencontrer les saints dans les airs, c'est là que se trouve le trône à ce moment précis. Ils le rencontrent bien devant le trône, ils échappent au jugement terrestre, et ensuite ils redescendent avec lui pour la phase suivante du plan. C'est un
fascinant. Donc, si je tente de résumer l'idée vraiment clé qui ressort de cette exploration, c'est que ces différents lieux, l'air, le mention, la mer de verre, ce ne seraient pas tant des destinations séparées que des descriptions symboliques d'une même réalité fondamentale, la rencontre glorieuse avec Christ face à face, devant le trône, juste après la résurrection et l'enlèvement. Les figures comme les 144 000, elles sont mises en avant pour leur rôle spécifique dans les temps de la fin, décrit par l'Apocalypse, mais pas pour une destination différente ou une résurrection à part. C'est exactement ça. Le cœur du message que cette analyse semble dégager, c'est que la destination première de l'enlèvement, c'est Christ lui-même. C'est la rencontre avec lui dans sa gloire, dans la sphère céleste, devant le trône. Les différentes images bibliques, l'air pour la rencontre initiale, Sion pour le statut royal et prophétique de certains, la mer de verre pour la délivrance et la victoire sur l'épreuve, elles viennent enrichir notre compréhension de cet événement unique. Elles soulignent différents aspects de ce que vivent les saints à ce moment-là, mais elles pointent toutes vers cette même présence divine. Merci beaucoup pour cette plongée vraiment éclairante dans cette interprétation spécifique, mais très riche. Pour terminer, peut-être une petite réflexion que m'inspire notre discussion et surtout cette idée de chronologie où les saints qui sont enlevés, eh bien, ils redescendent avec Christ. On utilise souvent l'image de l'épouse de Christ pour parler de l'Église enlevée, n'est-ce pas? Alors, si cette épouse, après avoir rencontré l'époux dans les airs, ne reste pas simplement là-haut, mais redescend quasi aussitôt avec lui, non pas en robe de mariée peut-être, mais comme une armée céleste prête pour le combat final sur Terre, comment est-ce que cette image d'une épouse guerrière, si on peut dire, pourrait nuancer ou enrichir notre compréhension plus traditionnelle de ce rôle? Voilà, c'est juste une pensée à laisser mûrir qui découle directement de la perspective qu'on a explorée aujourd'hui.